Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis The Vibration Goddess. Donc sur ma chaîne, on parle de loi d'attraction, manifestation, spiritualité, amour de soi, comment s'aimer assez, comment s'enlever son chemin pour justement manifester la vie de ses rêves. Puis aujourd'hui, je veux vraiment garder mon intro super rapide parce qu'aujourd'hui, on parle de succès, on parle de spiritualité, on parle d'amour de soi avec une invitée spéciale, Annie Pierre Mindset. Vous avez même pas idée à quel point je suis excitée de l'avoir comme avec nous, à quel point je suis contente du temps qu'on a eu. Pour vrai, la vidéo qui s'en vient, je vous avertis, j'aime mieux vous avertir, elle est un peu longue. Mais pour vrai, pour le contenu qui se trouve à l'intérieur de cette vidéo-là, honnêtement, là, on aurait dû charger pour cette vidéo-là parce que cette vidéo-là, elle est absolument incroyable. Il y a des golden nuggets là-dedans, il y a des pépites d'or. Pour vrai, pendant qu'on a fait la vidéo, après, là, quand on a éteint la vidéo puis qu'on s'est dit qu'on record plus, on s'est regardé puis on a fait « Mais wow, qu'est-ce qu'on vient de créer là? » Fait que je suis vraiment excitée. Bref, sans plus tarder, je vous amène aux dites vidéos. Je suis tellement excitée pour vous. Prenez le temps d'écouter ça, ça vaut la peine. Super excitée aujourd'hui. Annie Pierre Mindset qui est avec nous, en fait, qui est avec moi. Pour vrai, je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui. Quand on s'est contacté, pour vrai, j'étais super excitée. Une femme super inspirante. Ça fait longtemps qu'on se connaît quand même, puis on a vraiment comme un chemin qui se ressemble quand même pas mal, une vision de la vie qui est vraiment semblable aussi. Puis je tripe te suivre, je tripe sur la femme que t'es, je tripe sur le message aussi que tu livres. Fait qu'avant de commencer, j'aimerais ça que tu te présentes, Annie, parce que moi, je te connais, ça fait longtemps qu'on se connaît, sauf que mes gens ne te connaissent pas, donc vas-y. Yes! Ben merci. Puis je suis super excitée, moi aussi, qu'on fasse cette collaboration ensemble parce que je pense vraiment que on a toutes les deux une mission d'aider les femmes à évoluer. Puis je pense que les femmes, souvent, elles sont en compétition, puis ils vont penser que si une autre femme a du succès, ça l'enlève. En tout cas, moi, c'était comme ça que je pensais avant. Je pensais que si les autres avaient du succès, ça m'enlevait du succès. Puis maintenant, je suis plus pantoute dans ce mindset-là. Je suis dans l'abondance, tout ça. Puis le plus que j'ai l'impression d'aider des femmes ou de faire de lock arm avec d'autres femmes, c'est que c'est la puissance qu'on a ensemble. Tu sais, les femmes, on a la puissance de se détruire, mais si on prend cette puissance-là à la place puis on s'élève ensemble, on est vraiment unstoppable. Ça, je le pense, genre, du plus profond de mon âme. Puis c'est pour ça que je suis vraiment contente qu'on fasse ça ensemble parce que on a toutes les deux des mentalités différentes, une histoire qui se ressemble, puis je suis contente de pouvoir parler à tes goddesses, puis je suis contente de t'accueillir sur ma chaîne. Mais je vais me présenter comme tu m'as demandé. Fait que, ben salut, je m'appelle Annie, j'ai 27 ans. Moi, ça fait 3 ans que je suis en business. Avant, j'ai tout le temps rêvé d'être en business. Depuis que je suis toute petite, j'ai tout le temps eu des grands rêves, des grands buts, mais il n'y a personne dans ma famille qui était en business. Fait que j'ai pris une voie un petit peu plus traditionnelle, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour avoir un patron assez rapidement. Fait que quand j'étais à l'université, j'avais pris le profil business, mais mes profs à l'école, il n'y en avait pas de business eux-mêmes. Puis moi, dans la vie, j'ai tout le temps été quelqu'un qui veut suivre des gens qui ont les résultats que je veux avoir. Puis je me posais vraiment des questions dans ce temps-là. Puis je travaillais, j'étais à Québec pour mes études, puis je travaillais comme serveuse dans un resto, puis comme entraîneur dans un gym. Puis ben un jour, ben j'ai rencontré un jeune homme qui m'a approché pour en fait me présenter l'industrie du marketing de réseau, du network marketing. Puis moi, je connaissais pas ça du tout, mais j'ai vraiment vu un beau modèle d'affaires. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle opportunité. Fait que je me suis lancée, même si j'avais aucune confiance en moi, puis que j'étais vraiment sceptique au départ, mais je me suis dit, bon, je voyais les résultats que c'était possible d'avoir, puis je voyais surtout le mentorat à relier à ça, puis c'est ça qui m'a vraiment convaincue, puis je me suis lancée. Il y a 3 ans de ça, puis le gars du resto, ben c'était mon amoureux aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble avec, son nom c'est Thomas. Donc Tom et moi, ça fait 3 ans qu'on est en business ensemble et aussi en partenaire dans la vie de tous les jours. Puis, en fait, on a beaucoup de succès dans l'industrie du marketing de réseau. C'est quelque chose que je fais encore. C'est quelque chose que j'aime, que je suis passionnée. Mais j'avais aussi un calling d'aider des femmes. Puis, je le sais que c'est pas tout le monde qui est nécessairement attiré par le marketing de réseau. Puis, c'est quelque chose que je respecte. C'est quelque chose, tu sais, c'est une industrie en laquelle je crois. Puis, j'adore ça. Mais je sais qu'il y a aussi d'autres personnes à l'extérieur. Puis, moi, j'avais vraiment envie de créer quelque chose qui pouvait aider toutes les femmes, en fait, toutes les femmes au monde, en fait. C'est ça, ma vision, c'est d'aider des millions de femmes. Puis, je voulais pas me limiter à juste une industrie. Je voulais pouvoir aider
toutes les femmes de tous les milieux, de toutes les industries au monde. Puis ben maintenant, je me suis également lancée dans le coaching. Donc, je travaille avec les femmes entrepreneurs pour les aider à bâtir le mindset pour le succès, mais aussi de bâtir leur crédibilité en ligne en bâtissant un brand qui est authentique, qui leur ressemble, puis qui va permettre de faire un impact dans le monde en ayant une bonne stratégie numérique, en ayant tous les outils pour pouvoir vraiment se développer en tant que femme et en tant qu'entrepreneur. Fait que c'est ça un petit peu mon histoire en 2 minutes, mais je pense que ce qui est encore plus important de tout ça, c'est juste de savoir le pourquoi en arrière, qui est moi, je suis passée d'une fille il y a 3 ans à 25 000 $ dans les dettes, aucune confiance en moi. Je savais pas pantoute par où commencer. J'avais plein d'ambitions, mais je m'auto-sabotais puis je m'empêchais de créer cette vie-là parce que je pensais que c'était pas accessible, je pensais que c'était pour les autres, je pensais que je méritais pas ça, j'avais plein de croyances limitantes. Puis quand j'ai lancé ma business de coaching, je me suis demandé, OK, Annie, il y a 3 ans, c'est quoi qu'elle aurait eu besoin? Tu sais, si elle avait voulu démarrer, c'est quoi que j'aurais eu besoin, moi, quand j'ai commencé, que j'avais pas confiance, que j'avais aucune connaissance du monde des affaires, puis j'ai comme juste créé quelque chose qui permet d'avoir ces connaissances-là, puis d'avoir le support, puis la communauté. Puis, tu sais, oui, j'ai ma business, mais j'ai aussi une communauté qui s'appelle Lady Boss Movement, qui est gratuite, où je donne full de contenu juste pour empower les femmes. Puis je pense que le plus on est ensemble, puis le plus on s'élève, puis le plus on se rend compte qu'on n'est pas toute seule, parce que souvent, on a l'impression, on se sent d'une certaine façon, puis on a l'impression qu'on est toute seule, mais la réalité, c'est que on est beaucoup plus semblables que différentes. Puis c'est ce message-là que je veux vraiment montrer aux femmes, que c'est possible, que si elles travaillent fort, que si elles s'entourent des bons outils, des bonnes personnes, elles peuvent vraiment créer la vie de leur rêve, puis créer une vie 100% sur mesure ou manifester la vie de leur rêve, comme tu le dis si bien. Fait que je pense qu'on est vraiment dans le même vibe puis dans le même mindset. Non, vraiment, puis tu as dit quelque chose, puis j'ai accroché là-dessus, puis tu as dit, dans mon coaching, j'ai pensé à qu'est-ce que Annie, d'il y a 3 ans, aurait eu besoin, puis c'est tellement ça. Puis pour vrai, j'ai eu des frissons quand tu as dit ça, parce que je pense que chaque femme peut avoir une spécialité, entre guillemets, ou pourrait coacher par rapport à quelque chose, parce que la vie va nous mettre des épreuves, puis quand que tu réussis à passer comme par-dessus cette épreuve-là, ou comme quand tu réussis à whatever, là, grow out of it, comme de grandir à travers cette épreuve-là, après, tu as les outils justement pour enseigner. Fait comme tu dis, toi, les choses que tu as vécues, aujourd'hui, toi, tu peux enseigner qu'est-ce que tu as fait, les étapes par lesquelles tu as passé, justement pour que les femmes qui sont prises à la même place que toi, qui es prise aujourd'hui, ben, qui étaient prises il y a 3 ans, n'aient pas à passer autant de temps que toi, tu as passé, ou n'aient pas à découvrir par elles-mêmes qu'est-ce que toi, tu as découvert par toi-même. Puis comme, toi, tu as un message, puis je trouve ça incroyable. Puis tu sais, comme tantôt, quand on a fait le pep talk avant le call, tu me dis que tu avais maintenant un mouvement de coaching, puis tout ça, puis je le savais même pas, puis j'ai fait comme aïe, c'est incroyable. Parce que je pense qu'on a commencé à coacher pas mal en même temps. Puis je pense qu'on a commencé même à faire du MLM en même temps. Fait qu'on a vraiment comme des pattes de vie, comme qui se ressemblent vraiment beaucoup. On laisse les deux, que tu sais, on a vécu des problèmes, mettons, je sais pas si tu en as parlé sur ton channel, je pense que oui, des problèmes alimentaires, toutes les deux, tu sais, puis maintenant on est full dans le mindset, dans la spiritualité, dans l'empowerment, tu sais, on a vraiment des similarités sur plein de choses, fait que c'est comme... Non, c'est ça, c'est fou. Puis tantôt, plus que moi, c'est vraiment quand tu me dis que tu faisais du coaching, j'ai fait comme aïe, ok, wow, ça c'est vraiment nice, parce que j'ai pris la décision il n'y a pas longtemps de commencer à faire du coaching moi aussi. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Puis c'est vrai, tu sais, comme toi, tu as passé à travers des choses, ça, puis comme tu as quelque chose à enseigner aux femmes, puis moi, j'ai passé à travers d'autres types de choses qui me permettent d'enseigner d'autres choses aux femmes. Puis, tu sais, toi, tu vas avoir comme une audience, tu vas avoir un genre de femme que tu vas attirer qui va être différent du mien, mais comme je trouve que c'est tellement beau parce qu'on se ressemble, comme tu dis, je trouve ça vraiment écœurant. Je trouve ça vraiment, vraiment nice, pour vrai. Non, je trouve ça cool. Oui, c'est ça qui est le fun parce que, tu sais, on a, tu sais, quand tu as quelque chose, tu sais, on a tout un cadeau, on a tout un gift à l'intérieur de nous qui peut donner une solution aux gens, puis les gens, ils ont un problème que toi, tu as la solution, puis des fois, les femmes, on se rend pas compte de ce cadeau-là, puis on se rend pas compte à quel point on peut faire un impact, puis on voit... Tu sais, quand quelque chose est naturel pour nous, on se rend pas compte à quel point c'est puissant, puis que ça peut changer des vies, puis après, c'est juste tout est dans l'intention. Quand ton intention, c'est d'aider les gens, de faire une différence, de changer des vies, de faire un impact plus grand, ben il n'y a rien qui t'arrête, puis quand tu as la bonne intention, tu as la bonne énergie, tu fais juste après attirer les bonnes personnes pour travailler avec toi. Puis
c'est juste d'être ouverte aussi à accueillir le succès puis de pas, genre, écouter notre petite voix dans notre tête qui nous dit « trop beau pour être vrai, tu vas te planter, le monde va te juger », puis, tu sais, faut juste pas écouter ces voix-là. Non, mais ça, c'est la peur, puis c'est ton ego qui va aller parler, puis c'est juste d'être capable de justement te connecter avec toi-même. C'est pour ça que je parle maintenant, j'utilise vraiment le terme goddess puis le terme déesse puis tout ça, parce que c'est d'aller écouter ta déesse intérieure, justement, tu sais, comme tu le sais que tu as quelque chose, on a tout quelque chose, mais c'est que justement, on a tendance à plus à l'écouter notre ego, notre peur, qui, elle, nous garde dans notre zone de confort, puis qui dit comme « Oh non, regarde, t'es bien ce que t'es en ce moment, comme grandis pas trop », puis tout ça, parce que justement, notre ego veut nous garder dans Watt, puis veut nous garder justement en zone de confort, mais c'est de faire comme non, je vais écouter ma goddess, je vais écouter mon moi supérieur, je vais vraiment aller tout péter ce que je peux péter parce que j'ai justement le potentiel, puis mon ego, je le mets de côté. Exact. C'est fou parce que toi, ta tribe, tu les appelles genre les goddesses, puis tu sais, toi, t'es goddess, puis moi, dans ma communauté, c'est queen, mais c'est tellement la même chose, c'est juste même chose. Différent. Puis c'est fou parce que, tu sais, on parle de je pense que l'importance de bâtir sa communauté, d'avoir un sentiment d'appartenance, de créer un groupe, un sentiment que tout le monde partage la même mission, puis tout ça, puis c'est beau de voir comme ça se ressemble vraiment, mais on a deux pattes différentes, puis c'est le fun de voir ça, que, tu sais, c'est pas parce que mettons, quelqu'un qui aime pas ça se faire appeler queen, il veut se faire appeler goddess, parce que c'est ça qui résonne avec elle. C'est les deux sont valides, puis les deux sont valables, puis c'est pour ça que tu sais, faut aussi, quand t'entends un message, quand t'entends le type de personne que tu suis sur les médias sociaux, que ça te fait vibrer, puis t'entends ça, puis t'as envie de le suivre, puis ça te motive, puis ça t'élève, ben go for it, puis écoute ça. Puis au contraire, quand il y a du monde sur les médias sociaux qui te cause genre l'effet contraire, il y a un petit bouton qui s'appelle unfollow. Et puis ça, là, c'est le plus beau bouton, je pense, qui existe sur la planète. Sans joke, là, c'est comme de faire un ménage. Ça change la game au complet parce que maintenant, tu scrolles pas sur Instagram puis que ça te rabaisse ou ça te met tes vibrations basses ou ça te permet de te comparer. Au contraire, ça t'élève, ça te donne le goût d'être mieux puis ça parce que c'est juste comme inspirational puis c'est juste beau puis c'est vrai que le petit bouton magique unfollow, il est quand même nice. Non, ça c'est pour les femmes là, surtout là, qui veulent s'empowerer, c'est vraiment important parce que la comparaison, c'est un des plus gros destructeurs puis bloqueurs de succès puis de bonheur parce que, tu sais, vraiment. La comparaison, ça sert juste à rien, là, premièrement. Encore une fois, c'est l'ego. T'as parlé de l'ego tantôt puis j'ai vraiment aimé ça, comment t'as ramené à écouter la goddess intérieure, la personne de puissance en toi, tu sais, ton toi supérieur à l'intérieur. Puis moi, je veux juste rajouter un truc que je donne souvent à mes filles dans mon programme, dans ma communauté, c'est, tu sais, ton ego ou la petite voix de peur, tu sais, la fear voice dans ta tête. Parle-y, tu sais, dis, hey, roommate, tu sais, c'est comme tu y parles comme c'est extérieur à toi. Il est là, c'est quelque chose qui te parle, mais tu lui donnes pas de pouvoir. Comme, hey, je le sais qu'en ce moment, moi, j'y parle à mon ego. J'ai peut-être l'air bien folle, là, mais j'y parle. Je dis, là, en ce moment, je sais que tu essaies de me protéger puis tu essaies de me garder dans ma zone de confort parce que tu n'as pas envie que j'aille mal, tu n'as pas envie que je me plante. Je sais que c'est d'une bonne intention que tu fais ça, mais non, merci. Tu sais, je vais te laisser comme dans ton coin puis j'ai pas besoin de toi parce que mes objectifs sont bien plus grands que les peurs que tu essaies de me mettre dans ma tête en ce moment. C'est tellement drôle parce que je pense que hier, j'ai enregistré une vidéo YouTube puis je parle exactement de ça puis parce que je viens d'acheter justement un mastermind, j'ai hire une coach, en fond, j'ai engagé une coach, puis j'avais la chienne de prendre le programme parce que c'est un investissement, puis tu sais, ça fait peur, puis t'avais justement mon ego qui me parlait, puis comme toi, j'y ai parlé, puis dans ma vidéo, j'explique pareil, comme tu dis, il faut que tu prennes conscience qu'elle est là, puis de dire merci, d'essayer de me protéger, parce que dans le fond, ce que notre ego a fait, c'est comme, dans notre subconscient, c'est elle essaie de nous protéger, elle pense qu'on est en danger. Parce que quand tu sors de ta Watt, c'est plus quelque chose que tu es habitué. Fait qu'elle, c'est comme danger. Puis c'est juste normal, elle essaie de te protéger. C'est comme ton subconscient qui fait ça automatiquement. Puis c'est juste comme de le rassurer dans le fond, puis de dire comme non, gars, je suis pas en danger. Genre merci, mais I'm able on my own, je vais faire mes choses. Fait que c'est vraiment drôle que tu parles de ça parce que je te fais la même chose. Il y a 2 jours, j'ai fait la même chose. J'ai dit, OK, là, tu fermes ta gueule, puis tu me laisses faire ce que j'ai à faire. C'est quoi les odds? Tu sais, on s'est pas parlé de ça pantoute, puis comme tu as filmé une vidéo, tu l'as pas publié encore, là, puis on s'est pas parlé de ça. Pas encore. Je pense que c'est la lune. C'est vraiment drôle. On va là, les mêmes choses, sûrement.
Je vais commencer avec comme une question. J'aimerais ça qu'on parle de ta vision du succès. J'aimerais ça que tu me dises, là, intuitivement, sans trop y penser, sans être préparé, quand tu penses à succès, à quoi tu penses, puis c'est quoi ta définition? Je te dirais que aujourd'hui, présentement, ma vision du succès, c'est être heureuse, puis that's it, honnêtement. Tu m'aurais demandé cette question-là il y a 2-3 ans, je t'aurais dit « Oh my God, avoir 1 million dans mon compte de banque, vivre à telle place, avoir une Mercedes, avoir telle chose, avoir des Louboutins, je te les aurais toutes nommées. » Puis ça, c'était ma définition du succès. Puis comme si je chauffais une petite Civic 2008, pour moi, j'étais pas successful. Puis ça, comme pas que je valais rien, mais dans ma vision à moi, j'étais pas successful. Puis aujourd'hui, tu sais, comme je l'ai vécu, le luxe, je l'ai vécu, le succès que je voulais avant, je l'ai vécu. Puis c'est tellement pas ça. Puis je me rends compte que j'étais tellement pas plus heureuse. Mon but, c'est vraiment d'être heureuse. Quand j'étais à Bali, puis la raison pourquoi je suis autant appelée à retourner à Bali, puis que j'ai tellement voulu rester à Bali, c'est que j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie dans une place. Puis c'est ce sentiment-là, puis c'est ça que je recherche. Fait que moi, pour vrai, je pense que notre vision du succès va changer tout le temps parce qu'on est des êtres humains. En tant qu'être humain, justement, on évolue tout le temps. Comme je ne suis pas la même femme que j'étais il y a 1 mois, il y a 2 mois. Je suis pas la même femme, pas du tout. Puis je pense qu'on évolue tout le temps. Fait que notre vision du succès va changer. Ce qui me rend heureuse aujourd'hui n'est peut-être pas ce qui va me rendre heureuse dans 2-3 ans. Je ne sais pas, j'évolue en tant qu'être humain. Puis si comme tu regardes la fille que j'étais il y a 2 ans, puis tu lui demandes, comme tu lui dis, hey, comme la femme que tu vas être d'ici 2 ans, elle va faire ça, c'est ça qui va la faire triper. Je vais faire genre, OK, mais elle est donc bien plate, cette fille-là, ou comme, c'est sûr que tu parles pas de moi, ou whatever. Fait que je pense vraiment que, en tant que femme, on se découvre, en tant que femme, on évolue. Je pense que notre définition du succès, elle va changer vraiment pendant qu'on va évoluer. Puis je trouve que c'est une belle chose aussi parce que qu'est-ce qui m'appelait dans le temps, c'était le network marketing, right? Moi, c'était ça qui m'allumait, je tripais. Puis c'était ça mon calling, c'était ça que je voulais faire. Puis 1 an plus tard, c'était d'autres choses, puis c'est d'autres choses. Puis je pense que c'est correct parce que c'est tellement important de s'écouter soi, puis de s'écouter en dedans. Puis live, c'est The Vibration Goddess qui me fait triper, c'est ce projet-là. Puis mon succès, c'est de faire marcher ça, puis c'est d'aller aider les femmes, puis c'est d'être heureuse à travers ça, puis de me sentir accomplie. Puis peut-être que dans 2-3 ans, ça va être d'autres choses. Puis je trouve que c'est la beauté de la vie, justement, de voir que comme on peut avoir plusieurs définitions de la même chose. Exact. On n'est pas des arbres. C'est ça Non! On peut avancer, on peut bouger, on n'est pas stacké à la même place. C'est ça la beauté d'être un humain. Puis j'aime ça parce que c'est fou parce que la première phrase que tu as dit, c'est exactement ma définition aussi. Tu sais, quand je pensais, parce qu'en me posant la question, j'ai pensé pendant comme quelques secondes à OK, moi je veux dire quoi, tu sais? Puis je me suis dit, c'est que le succès, c'est un sentiment. C'est comment qu'on se sent. C'est un accomplissement. Je pense que le succès, c'est le sentiment d'accomplissement. C'est le sentiment d'être en paix avec soi-même. Le sentiment de se dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je suis fière de où je suis, puis je le sais où je m'en vais, puis je pense que ça l'arrête jamais. C'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui avance, comme tu dis, qui évolue, qui va changer au travers des années. Moi aussi, moi, j'étais encore un petit peu, j'aime ça, les Louboutins, puis les belles voitures, puis les belles... Non, oui, c'est correct. Non, faut que je m'assume. J'aime ça, le luxe. J'ai le droit... Tu sais ça, faut que je m'assume. There you go. Luxe, OK, j'adore les choses, j'aime ça. Je suis une adepte de la mode et des designers et tout ça. Mais avant aussi, j'allais associer le succès à ça parce que c'est la manifestation matérielle de ça, puis on va associer ça à cause des croyances qu'on a, puis parce que souvent, on se dit, quelqu'un qui a une BM, il a du succès, quelqu'un qui a une Mercedes, il fait de l'argent, tu sais. Puis ce qui est quand même, il y a des chances, là, mais au-delà de ça, c'est le sentiment, puis c'est l'accomplissement, puis moi, je vois beaucoup le succès sur la personne que je suis, tu sais, est-ce que je suis à mon plein potentiel, est-ce que je suis la meilleure version de moi-même que je peux être à ce moment-là, puis est-ce que je fais un impact réel, est-ce que je suis en train de bâtir quelque chose qui va me suivre après, tu sais, l'important, c'est pas combien d'années tu vis, mais combien d'années tu vis après, tu sais, dans le sens, est-ce que tu fais quelque chose qui est tellement significatif que même quand t'es plus là, ça continue de vivre après toi, puis ça continue de faire un impact, tu sais. Je pense que ma définition ultime du succès, c'est ça, c'est de faire quelque chose qui a
est quelque chose qui matter, tu sais. Je sais pas comment dire en français. Quelque chose qui... Non, qui est important, là, qui a un impact. Mais tu sais, comme quand tu disais tantôt, puis je trouve ça vraiment nice puis vraiment beau que tu te sois repris puis tu as dit comme non, je vais m'assumer. Moi, j'aime telle affaire parce que j'étais tellement comme ça avant. Si, mettons, je disais quelque chose puis tu voyais que quelqu'un d'autre disait quelque chose de différent, mais là, j'essayais de me rattraper puis j'essayais de dire ouais, mais puis comme j'ai trouvé ça tellement débile. Puis tu sais, moi aussi, là, je cacherai pas que genre quand je portais ma paire de Louboutin, là, tu sais, là, je les ai vendus parce que whatever, pour X raison, là, mais quand j'avais ma paire de Louboutin, là, je tripais mettre mes Louboutins, puis quand j'embarque dans une Mercedes, quand j'embarque dans une Lambo, whatever, là, c'est nice. Puis comme j'aime ça, porter des belles affaires, puis j'aime ça, me mettre cute, tu sais, que je le cacherai pas. Sauf que c'est de la façon que je le vois maintenant. C'est plus, je définis pas mon succès par ça. Parce que j'ai déjà eu toutes ces choses-là, puis je me trouvais pas successful, puis j'étais pas heureuse, puis j'étais pas bien. Oui, fine, j'avais comme le matériel, mais j'étais pas heureuse. Mais comme girl, genre, je suis comme toi, là, je tripe sur comme qu'est-ce qui est genre designer, name it, là, je tripe là-dessus moi aussi, là, don't worry. C'est juste que j'assiste pas le succès à ça. Yes, puis je pense que c'est quelque chose aussi que des femmes, des fois, ils ont des croyances limitantes par rapport à ça. Ils ont peur d'assumer quelque chose qu'ils aiment, veulent, par peur du jugement, par peur que les gens disent... Parce que c'est comme, des fois, il y a des gens qui pensent que les gens qui ont de l'argent, c'est les méchants, là, sont pas corrects, c'est les producteurs, c'est les ci, puis c'est les ça. Mais au contraire, souvent, les entrepreneurs et les gens qui ont du succès, c'est les personnes qui sont le plus dans la croissance personnelle, qui travaillent vraiment fort. D'avoir hérité de genre grosses sommes puis d'avoir jamais travaillé pour ce qu'ils ont, là. Mais tu sais, mettons les self-made, là, le monde qui se sont comme construits eux-mêmes, qui ont construit leur personne, tu sais. Souvent, c'est les meilleures personnes au monde, puis c'est le monde qui veulent le plus donner, qui veulent mentorer, qui veulent... puis oui, le succès, c'est une partie, mais c'est juste la manifestation du reste des actions que tu poses. Non, exact, à 100%. 100%. Je suis vraiment d'accord avec toi, mais non, c'est ça. Comme tu dis, là, il y a des femmes qui disent « Ah, tu sais, je veux pas assumer le fait que je veux avoir telle affaire, je veux avoir ci, je veux avoir ça », parce que souvent, puis tu le vois dans la société, que ces femmes-là sont appelées genre des gold diggers ou genre des ci, des ça, puis comme... Je m'excuse pour mon langage, mais Chris, que c'est pas ça. Comme ça a été mis sur la planète pour une raison, puis comme si moi, j'aime le luxe, puis genre, j'aime le luxe, puis comme c'est ça, c'est aux femmes de s'assumer, puis de dire comme, ben oui, j'aime ça des Louboutins, puis oui, j'aime ça, je sais pas moi, whatever, de porter n'importe quelle marque, là. Puis c'est ça, c'est de s'assumer comme t'as fait, puis j'ai trouvé, comme quand tu t'es repris, j'étais genre, you go girl! je me suis comme vraiment j'ai vu comme mon pattern de pensée, puis j'ai fait la réflexion en live de me dire comme, je suis en train d'essayer de m'adapter à une autre pensée. Non. Hey, là, fille, là, come on, own it. C'est tellement ça. Puis c'est beau aussi que tu sois capable de le faire. Puis ça, c'est justement ça que je trouve beau que pendant comme le confinement, les gens devraient faire justement de prendre, c'est le plus bel comme acte d'amour de soi, de se rendre compte de ces patterns nocifs comme de fait, justement, parce que ça, c'est un pattern qui est nocif. C'est un pattern contre le self-love parce que justement, tu essaies de te mouler à quelque chose d'autre que t'es pas. Puis comme le premier acte de self-love, c'est vraiment de s'aimer comme on est puis de s'assumer. Fait que justement, de voir ces patterns nocifs comme ça, c'est écœurant. Je trouve ça vraiment nice que tu sois capable de faire ça aussi, là. Exact. Ouais, puis de pas essayer d'aller chercher l'approbation à l'extérieur de soi, mais en soi. Tu sais, je pense que ça, c'est par rapport au self-love, c'est tellement, tu sais, mettons, puis moi, j'ai fait une vidéo là-dessus hier, on parle de... J'ai fait une vidéo là-dessus hier! C'est de... tu sais, mettons que tu demandes l'avis à quelqu'un sur « Hey, t'aimes-tu ça? Qu'est-ce que je porte? T'aimes-tu ma robe? » Tu demandes à ton chum, tu demandes à ton ami, à ta mère ou whatever, tu sais, qui. C'est comme de donner la responsabilité de si je suis belle ou si je me sens bien, c'est ta responsabilité à toi, au lieu de moi, comment je me sens? Est-ce que je me sens belle? Est-ce que je me sens cute? Est-ce que ça me tente de sortir habillée comme ça ou quoi que ce soit? Tu sais, si toi, tu te sens ça, c'est juste ça, là, la seule approbation que tu as besoin, c'est celle qu'il y a en toi. C'est ça. Puis on pense pas comme ça. On n'est pas éduqués à penser comme ça. C'est exact. On a tellement été conditionnés comme à plaire aux autres, la parure, le style, le ça, que c'est comme c'est notre subconscient qui est comme programmé à aller chercher l'approbation des autres. Puis vraiment, comme tu dis là, de genre, si je porte une nouvelle robe, je vais aller voir mon chum, voir qu'est-ce qu'il en pense. Mais comme toi, tu t'en mets dedans, ben papier, porte-la. 100%. C'est juste parler de porter de la vie sur une robe, c'est juste un exemple, mais tu sais, on est capable d'appliquer à une plus grosse échelle. Ouais, exact. Puis vu qu'on est parti un peu sur le self-love, puis tout ça, toi, c'est quoi ton... Moi, je connais un peu là, ton histoire par rapport à ça, là, mais j'aimerais ça que tu shares un peu où t'étais, où t'es rendu, puis comme peut-être
de dire un truc qui t'a aidé à passer de où tu étais à où tu es aujourd'hui? Moi, j'ai tout le temps pensé que j'étais quelqu'un qui s'aimait parce que, puis c'est pas, comme tu peux avoir du self-love, comment je peux expliquer ça? Ce que je veux dire, c'est que je me déteste pas en tant que femme, right? Comme je me regarde en tant que femme, puis je sais que je peux faire des grosses choses. Je sais le genre de femme que je suis, j'adore le genre de femme que quand je sors, le genre de personne que je suis avec mes amis, le genre de personne que je suis en société, j'adore la femme que je suis, sauf que j'ai quand même des patterns qui sont autodestructifs. Puis ça, je m'en rendais pas compte. Puis moi, j'étais comme, ben non, moi, je m'aime, puis moi ci, puis moi ça. Puis dans le fond, la raison pourquoi je suis partie en Asie, pourquoi je suis partie en Asie en 2018, c'est parce que je me sortais d'une relation qui était extrêmement toxique. Donc, pendant 1 an, j'étais carrément dans une cage, j'avais une laisse, c'était horrible là, comme relation, vraiment extrêmement toxique. Personne incroyable, vraiment très belle personne, sauf que le match de relation, vraiment, ça marchait pas. Puis, à ce temps-là, moi, au lieu de comme faire face à qui j'étais, à faire face à pourquoi ça m'était arrivé, je me suis juste sauvée en Asie. Ça a quand même été une expérience incroyable, puis je me suis vraiment découvert, puis pour vrai, c'est les plus beaux moments de ma vie, je les ai passés là-bas. Puis quand j'étais là-bas, en fait, dans mes derniers 6-7 mois, j'ai rencontré quelqu'un, une autre personne, en fond, j'ai rencontré un autre homme. Puis je te dirais que, no joke, là, c'était genre la relation que j'avais, que j'appelais toxique fois 15. C'était pire, c'était rendu violence verbale, violence psychologique, violence physique. Pour vrai, j'ai vécu l'enfer pendant 6 mois, puis c'était horrible. Puis là, dans le fond, à cause du virus, j'ai dû revenir ici, puis ça m'a permis justement d'avoir la force de le laisser, puis de faire comme, OK, là, tu vas te concentrer sur toi, puis tu vas t'aimer toi. Parce que là, la raison pourquoi t'attires, parce qu'il y a une raison, right? Pourquoi que j'attire des hommes qui sont comme ça. Puis ça, souvent, les femmes vont dire, les hommes, c'est tous des trous de cul, blablabla, puis tout ça, mais comme, non, les hommes, c'est pas tous des trous de cul. Il y a des hommes incroyables dans ce monde. Il y a des, tu sais, comme toi, ton chum, il a l'air de te traiter comme une princesse, tu sais, comme tu t'épanouis, même si t'es avec lui. Puis je pense que toute relation devrait être comme ça, puis c'est pas le seul, là. Il y en a d'autres. Je regarde mon père, je regarde mes parents. Il y a des hommes incroyables, right? Sauf que si tu dis tout le temps que tu attires des hommes comme ça, c'est que tu as un pattern, c'est que toi, en tant que personne, tu attires des hommes comme ça. Donc, toi, tu as quelque chose à travailler sur toi. Puis c'est là que je me suis dit, OK, Alex, c'est une femme intelligente, comme qu'est-ce que tu as à travailler? Puis j'ai vu que je manquais d'amour de moi-même. Je manquais d'amour de moi-même, justement, je mettais pas de barrière, j'avais aucune barrière. Moi, je voulais plaire à tout le monde. Justement, je me donnais pas d'amour, j'en donnais aux autres avant de m'en donner à moi. Puis c'est juste, je me rendais pas compte de mes patterns qui étaient nocifs, de tous mes patterns qui étaient autodestructifs. Puis c'est vraiment comme je te le disais tantôt, là, je radote un peu, mais c'est vraiment de prendre conscience de ces patterns-là, de prendre conscience de tes patterns autodestructifs pour que tu puisses travailler dessus. D'arrêter de penser aux autres avant de penser à toi, de penser à toi en premier. Comme, c'est con, là, mais mettons, le matin, à tous les matins, right, j'ai ma routine du matin. Puis si je la fais pas, je veux pas dire que je vais passer une mauvaise journée parce que faut pas que comme ton bonheur, whatever, dépende de quelque chose, faut que ce soit comme inconditionnel. Sauf que je passe une meilleure journée, puis en ce moment, j'ai besoin de me focusser sur moi. Puis ma mère, mettons, elle me demandait tout le temps, veux-tu aller promener le chien? Veux-tu aller faire telle affaire? Puis je mettais tout le temps des fois ma routine de côté, puis j'allais faire ça avant comme de faire ma routine. Puis l'autre fois, je me suis pris, puis j'ai dit non, maman, j'ai dit, tu vas aller faire ce que tu as à faire. J'ai dit, moi, ma routine, c'est important pour moi. Fait en faisant ça, je me choisissais. Fait que c'est de se choisir avant de choisir n'importe qui d'autre. Puis comme on disait tantôt, c'est pas selfish. Au contraire, c'est parce que quand que tu fais ça, tu te choisis toi-même, c'est que tu peux donner la meilleure version de toi-même à ton partenaire. C'est que tu montes aux gens, tu montes à toi-même, tu montes à ton prochain, whatever, chum, blonde, comment toi, tu mérites d'être traité, puis qu'est-ce que toi, tu acceptes dans ta vie. Fait que c'est vraiment, je pense que le plus bel acte d'amour de soi, c'est de prendre conscience de ces patterns comme autodestructeurs, puis de faire comme, OK, fine, ça, c'est mon pattern, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire pour changer ça? Fait que, ouais, je dirais que c'est ça. 100%. Ouais. Oui, ben je suis vraiment d'accord. C'est tellement important c'est le awareness, là, juste de prendre conscience de comme, OK, ouais, il y a quelque chose. Il y a une situation similaire qui revient dans ma vie, puis c'est de prendre responsabilité encore une fois. Tu sais, c'est pas, si ça revient dans ma vie, ben c'est que moi, j'ai une leçon que j'ai pas appris, tu sais. Peut-être que j'ai quelque chose à changer, puis de se poser les bonnes questions, puis de juste d'avoir des réflexions pour trouver des réponses, parce que souvent les réponses sont en nous, on essaie d'aller les chercher ailleurs, mais à l'intérieur, il faut juste des fois juste prendre son journal puis commencer à faire de l'écriture intuitive ou juste de faire ses affirmations. Ça ouvre tellement de portes dans ta tête, puis quand, tu sais, c'est même prouvé scientifiquement, là, quand tu laisses tes pensées s'écrire, tu sais, ça libère, là, il y a des choses qu'on
qu'on enfouit, qu'on enfouit loin, puis quand tu te mets à laisser quand tu te mets à écrire puis à pas juger tes pensées puis juste le laisser aller, des fois, tu te rends compte qu'il y a bien des affaires que t'as même pas conscience, tu sais, c'est comme ton inconscient qui commence à parler pour toi, là, fait que je sais que tu fais ça, du journaling, ça fait partie de ta routine, j'imagine? Tout le temps, puis c'est tellement libérateur, puis c'est là, comme tu dis, que les réponses te viennent, puis je veux juste rajouter quelque chose sur quelque chose que tu as dit, c'est ça, tu disais de prendre conscience que c'est nous qui avons le pouvoir, parce que si on blâme les autres, si on blâme quelqu'un d'autre, c'est qu'on donne le pouvoir à cette personne-là de whatever, là. Tu sais, mettons qu'on blâme cette personne-là parce qu'on n'est pas heureux, whatever, c'est qu'on laisse notre bonheur dans les mains de cette personne-là, fait qu'elle peut décider de nous l'enlever ou de nous le donner, puis ça, c'est la pire chose à faire. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Exact. Vraiment, vraiment ça. Exact. 100%. Toi, côté self-love, fait que tu dois montrer ça aussi à tes filles, côté self-love, je sais que t'es bien gros là-dedans, puis tout ça, là. Vraiment. Yes! Ben, tu sais, pour moi, le self-love, ça a été vraiment c'est une journey, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. J'ai toujours quelqu'un qui était full insécurité. Autant que, tu sais, moi, je suis un lion, puis que je suis, tu sais, je prends de la place, puis je suis extravertie, puis j'explose, puis je suis comme, puis là, je saute partout, puis genre, mettons, il faut que l'attention soit sur moi, tu sais, ça a tout le temps été ça. Moins en vieillissant, mais mettons plus jeune, c'était comme quelque chose, là, tu sais, genre mon rêve quand j'étais petite, c'était d'être Britney Spears. Mettons. Tu sais, mais juste pour te montrer un peu, mais en même temps, aussitôt je prenais trop de place puis que les autres me jugeaient, là, je me détestais donc bien, tu sais. Moi, à 8 ans, je m'haïssais, là. Tu sais, c'était le genre de pensée genre, en étant un enfant. Puis j'ai grandi avec ça, puis ça a tout le temps été comme un... Autant j'ai confiance en moi parce que je sais que j'ai la drive, je sais que j'ai plein de potentiel, mais autant je m'arrêtais parce que j'avais peur, que je savais pas quoi faire. Puis tu sais, aussi, tu sais, moi j'ai développé des troubles alimentaires assez jeunes, je viens du domaine de la danse. Fait que tu sais, moi j'ai commencé à 6 ans, je me comparais avec 30 autres filles dans un miroir. Puis tu sais, je faisais 30 heures de danse par semaine en tant qu'enfant, là, tu sais, j'avais plus de danse que d'école. Fait que tu sais, c'était comme... J'ai grandi comme ça, puis dans la comparaison. Puis quand j'ai eu mon premier comme clash de comme me désorganiser totalement, de perdre tous mes repères, tu sais, j'ai fait une dépression à 19 ans parce que tu sais, je dansais genre 35 heures semaine. Je dansais 30 heures semaine, j'enseignais 10 heures, j'allais au cégep, je suis comme en soins infirmiers, puis je faisais de la compé en même temps. Tu sais, je veux dire, j'avais beaucoup trop de choses, très peu de sommeil, puis tu sais, ça l'a comme c'est par les troubles alimentaires que ça a comme tout explosé, mettons. Puis j'ai commencé à faire des thérapies, j'ai commencé à travailler sur moi, à lire des livres, j'ai été introduite au yoga, au bouddhisme, tu sais, ça a été comme mon premier comme mini éveil spirituel aussi. Puis après ça, ben là, la vie a continué, je me suis dirigée vers le fitness. Là, c'est là que j'ai vraiment plus développé ma discipline. Ben je l'avais à cause de la danse, mais tu sais, comme... tu as fait une compé, toi, tu le sais qu'en fitness, c'est comme une discipline à un autre niveau. Puis finalement, c'est ça, puis finalement, ça m'a amené tout ça quand j'ai commencé dans le domaine de la business, que là, j'ai vraiment comme tombé dans le développement personnel solide. Puis c'est là que j'ai fait le plus de travail sur moi-même, tu sais. Même si j'avais déjà eu une psy 2 fois par semaine, toutes les thérapies de groupe, les thérapies de ça, les ci, les ça que j'avais travaillé, c'est vraiment dans le développement personnel que j'ai commencé à travailler différemment. Puis qu'est-ce qui m'a le plus aidé? C'est quelque chose, tu sais, c'est des outils que j'ai développés moi-même avec tous les livres que j'ai lus, les gens avec qui j'ai parlé, toutes les expériences que j'ai eues. Puis, selon moi, l'amour de soi, c'est par rapport au respect que tu bâtis envers toi-même. Si tu as confiance, si tu veux t'aimer, tu dois show up pour toi-même. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu dois le faire, même pour les petites choses. Puis tu dois le faire constamment. C'est comme ça que tu bâtis ta confiance. Puis tu vas gagner confiance en toi. Puis pour bâtir aussi ton amour de toi, c'est de changer ton discours interne. Parce que toutes ces pensées-là, tout l'ego, toute la conversation, la personne que tu parles le plus dans ta vie, c'est toi-même. Puis souvent, tu sais, les 80 000 quelques pensées qu'on a par jour, souvent, ben, la grande majorité sont inconscientes. Mais ce discours inconscient-là qu'on a envers nous-mêmes, si on le change pas, si on change pas nos patterns de pensée, ben on va jamais sortir de ces patterns-là, puis on va jamais avoir des résultats différents. Parce que peu importe qu'on essaie des choses différentes, on va tout le temps revenir dans nos vieux patterns. Mais quand justement, comme tu l'as dit, c'est quelque chose que j'enseigne aussi à mes filles, c'est
quand tu es capable d'identifier ta pensée, d'identifier ton pattern, puis après de trouver, moi j'appelle ça des antidotes. Tu sais, mettons que tu as une pensée négative, OK, c'est quoi l'antidote, tu sais? Puis de faire un exercice aussi que j'aime faire, c'est j'appelle ça ton winning jar. Fait que tu te fais un pot maçon de tous les succès que tu as eu dans ta vie, toutes les petites choses que tu as accomplies qui te rendent fière. Puis après, tu peux aller puiser dans ce jar-là, dans ce pot-là que tu as fait sur une feuille, juste chaque fois que tu as une épreuve, chaque fois que tu dis quelque chose, parce que tu te rends compte que les fois que tu n'as pas abandonné, les fois que tu as show up pour toi-même, que tu as vécu une victoire, que ce soit petite ou grande, puis c'est là. Puis tu sais, la confiance puis le self-love, c'est pas... Souvent, là, la grosse erreur que le monde fait, c'est quand je vais avoir l'argent, quand je vais avoir perdu le poids, quand je vais avoir ci, quand je vais avoir ça, quand je vais avoir ça, je vais trouver l'homme de ma vie. Quand je vais avoir ça, je vais aller en voyage. Quand je vais avoir perdu mon poids, je vais aller en voyage. Quand je vais ci, quand je vais ça. Mais quand tu vis là-dedans, t'es complètement pas aligné, puis c'est sûr que tu vas pas t'aimer parce que faut que tu apprennes à t'aimer maintenant, faut que tu apprennes à avoir de la gratitude maintenant pour la personne que tu es, puis il faut que tu apprennes à enjoy le process. Puis quand tu es capable d'être heureux puis d'avoir de la gratitude pour ce que tu es, puis ce que tu as en ce moment, puis même si tu vraiment pas pantoute ou que tu as envie d'être, là, juste le fait de prendre cette prise de conscience-là puis de prendre la décision que je vais changer les choses, là, j'ai dormi de la gratitude pour... Tu sais, là, j'ai pas encore les résultats que je veux, mais je suis tellement grateful d'avoir cette prise de conscience-là en ce moment, puis pas dans 1 an, pas dans 1 mois, pas dans 10 ans. C'est là que ça change. Là, je prends la décision, puis c'est chaque mini chose que tu as changé, c'est de se reward soi-même puis de se rappeler « Hey, je suis tombée une badass d'avoir fait ça, j'ai fait de quoi de différent, je suis sortie de ma zone de confort. » Puis quand tu accumules toutes ces petites choses-là, tu bâtis du respect pour toi-même, tu bâtis ta confiance, puis tu bâtis ton amour, puis après, ben, sky is the limit. Vraiment. 100%. C'est tellement drôle comment on se parle pas, puis tu dis des choses... Je te dis, tu dis, comme, je me souviens plus exactement comment tu as commencé ce que, comme tu viens de dire, là, parce que tu as dit tellement de choses, puis c'était comme, à chaque fois, j'étais genre, ouais. Mais, il y a un nouveau programme sur lequel je travaille en ce moment, puis mon premier, comme vidéo, ma première introduction, c'est change ton discours, change ta vie. Je pense que c'est exactement ça que tu as dit au début, c'était genre, si tu changes ton discours par rapport à toi-même, tu vas changer ta vie. J'étais genre, ben voyons, j'ai enregistré la vidéo il y a genre 3 jours en plus. Ben non! Je te jure! Non, mais c'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Ben, c'est la semaine passée, je pense. Il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo en anglais sur comment gagner. Parce qu'il y a une fille dans mon groupe, elle m'a posé une question. Je me suis mis à genre record pour répondre à ça. Puis finalement, ça m'a donné genre une vidéo YouTube puis une vidéo qui a comme vraiment comme pogné. Je l'ai postée en IGTV puis sur Facebook, sur mon YouTube aussi. Puis c'est ça que je dis, c'est genre la conversation. Tu sais, c'est une question de la conversation avec soi-même, tu sais. Puis c'est fou c'est fou que, tu sais, on s'en était même pas parlé, puis on pense de la même façon, puis ça prouve juste que, tu sais, quand tu travailles sur toi, quand t'es capable de t'élever, tu t'attires aussi les bonnes personnes dans ta vie, puis quand tu as des conversations comme ça, c'est tellement enrichissant, c'est tellement le fun de voir de voir comment t'évolues, de voir ton succès, de voir la personne que t'es, c'est tellement beau. Genre, moi, je suis full impressionnée parce que tu avais déjà du succès quand on s'est rencontrés, puis tu avais déjà une belle histoire à raconter, puis tu faisais déjà un impact, puis tu avais déjà de l'influence. En ligne, je savais que c'était beau qu'est-ce que tu amenais comme message, puis juste de voir l'évolution, c'est encore de plus en plus puissant, puis c'est beau à voir, là. Non, vraiment. Mais c'est fou, comme je pense la même chose de ton bord. Là, on se suit depuis qu'on a commencé les deux en bas avec le MLM. C'est vraiment ça qui nous a starté les deux. Fait que je trouve ça vraiment écœurant. Pour vrai, en ce moment, je sais pas si tu feels la même chose, mais live, j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être un sacré bon training qu'est-ce qu'on vient de... Genre, la vidéo qu'on a en ce moment, là, c'est le contenu et il est insane. Genre, training worthy, là. Vraiment. Genre, je mettrais ça dans un de mes cours, dans un de mes programmes, là, à 100 000 %. C'est écœurant qu'est-ce qu'on dit. J'ai eu des frissons une couple de fois, je trouve ça vraiment nice. Vraiment nice. Oui, moi aussi, je trouve ça le fun. Puis j'aime ça aussi que, tu sais, on dit, on a, tu sais, mettons, il y a beaucoup d'affaires que tu dis ou que moi, je dis genre, ah ouais, moi tout, c'est ça que je pense, moi aussi. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que quand tu l'entends de quelqu'un d'autre, tu sais, il y a quelque chose qui va rentrer dans une oreille, qui va sortir de l'autre quand c'est moi qui le dis, mettons, puis que là, la personne va l'entendre partout, puis ça va faire, oh my God, oui, j'ai compris. T'as ton aha moment, puis vice-versa, tu sais.
C'est ça qui est le fun aussi. Parce que, tu sais, il y a tellement d'informations sur les médias sociaux, il y a tellement de sources. Des fois, c'est juste que tu ne l'entends pas de la même façon. Puis aussi, c'est important qui t'écoute, tu sais. Qui t'écoute, ça, c'est vraiment important. Puis, tu sais, moi, j'inviterais pas n'importe qui sur ma chaîne YouTube. Puis, tu sais, je voulais faire tu sais, si on a parlé ensemble de faire cette vidéo-là, des deux bords, je le sais que c'est parce qu'on le sait qu'on est une bonne source puis qu'on a vraiment il y a tellement de monde qui disent « Ah oui, ils vont coacher, mais ils ont rien accompli pour vrai. Ils ont pas eu le succès. Ils vont aider d'autres gens à avoir du succès. » De coacher d'autres mondes sur, mettons, du succès ou whatever, quoi, puis ils l'ont pas fait eux-mêmes, ils n'ont pas eu les résultats eux-mêmes. Mais c'est ça que j'aime, c'est que tu l'as eu, la transformation, tu l'as faite pour vrai dans ta vie, tu sais, you made it, puis là, maintenant, ben, t'aides d'autres personnes à le faire, puis ça, c'est la meilleure priceless. Exact. Exact. Là, les deux, on a passé par ce qu'on avait à passer pour maintenant, comme, transmettre ce qu'on a à transmettre, là. 100%. Puis en finissant, parce que là, je sais qu'on pourrait se parler pendant 4 heures, mais j'ai d'autres meetings aujourd'hui. Puis toi, je suis sûre que t'as d'autres comment, pas occupations, mais ben oui, occupations, mais j'ai d'autres choses à faire, là. Ouais, mais c'était quoi le mot que je cherchais? C'était genre, pas priorité. En tout cas, je me rappelle plus, whatever. C'est pas important. D'autres choses. Ouais. En finissant, je veux que tu me dises si tu avais un conseil à donner à Alexina il y a quelques années quand elle commence. Juste un. Fait que ça, c'est tough, là. C'est quoi ton conseil, mettons? Ah, il y a tellement de conseils que je pourrais donner. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pour vrai, ça a l'air con, puis je sais que comme on l'entend donc bien souvent ça, mais c'est vraiment de foncer. Puis même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à foncer. Comme, je veux pas dire que j'ai de la misère, mais c'est quand même difficile de faire comme « OK, go, je le fais ». Puis parce qu'on connaît pas tout au début. Tu sais, comme je me suis lancée en coaching, je sais pas encore exactement qu'est-ce que je fais. J'ai besoin d'une coach pour me coacher parce que je suis pas convaincue de comme j'ai l'information à transmettre, mais je sais pas comment ou où aller chercher mes clientes ou je sais pas. Mais c'est juste de faire le premier step puis de le faire. Puis c'est comme, sans joke, là, les programmes que je fais en ce moment, ça fait depuis l'année passée en avril. Fait que ça fait comme, c'est ça, ça fait 1 an exactement que je veux faire ça puis que je le fais pas. Puis je le fais pas. Puis je le retarde. Puis comme je pourrais tellement être plus loin que je suis présentement, sauf que je passerai pas à l'action. Puis c'est vraiment juste de le faire puis de te lancer puis tu vas te découvrir en le faisant. C'est ça qui est beau, je pense. Oui, 100%. Just do it. Vraiment. La seule chose qui paye, c'est l'action. Ah, vraiment. La loi, c'est comme, oui, la loi de l'attraction, mais je crois aussi vraiment en la loi de l'action. C'est drôle parce que ma coach tantôt, elle disait que dans l'action, tu vas trouver la clarté. Fait que c'est vraiment en posant des actions que tout va devenir plus clair. Que tout va devenir plus clair. Fait que c'est ça. Puis comme, j'aime ça, honnêtement, d'habitude, donner genre de la motivation vanille que j'appelle, là. C'est la motivation que tout le monde donne, genre, lâche pas tes buts, puis tu vas y arriver. Puis comme, ça, c'est de la, en guillemets, c'est de la bullshit. Moi, j'appelle ça de la bullshit parce qu'il y a beaucoup plus à ça. Puis je trouve que, comme quand je dis, fais juste le faire, ça sonne comme justement de la motivation vanille ou comme quelque chose de vanille. Je sais pas comment le traduire en français, là, mais c'est ça, vanille. Bon, c'est ça. Puis je trouve que mais c'est tellement vrai de juste le faire parce que ça fait 1 an que je veux le faire puis je le faisais pas. Puis je continuais avec mes autres projets que j'avais puis qui m'allumaient moins puis tout ça. Puis comme, je me suis éteinte là-dedans un peu. Puis c'est vraiment de le faire, là. Je te dirais. Toi, c'est quoi ton conseil? Je veux t'entendre, je veux savoir. Oh my God! C'est pas facile, hein? C'est tellement... Ouais, il y en a tellement. Mais si j'avais un conseil à donner à moi il y a quelques années, c'est ben, tu sais, moi aussi, c'est de passer à l'action, d'arrêter d'attendre parce que il y a tellement des affaires que j'aurais pu faire avant que j'attendais le moment parfait, j'attendais d'avoir toutes les connaissanses, puis tu sais, c'est juste comme go for it, figure out après. Fait que ça, 100%, mais juste pour dire de quoi de différent, pour pas qu'on dise la même chose, c'est pour vrai, là, ça peut paraître banal, mais j'aurais ma routine matinale avant, parce que ma routine matinale, oui. Genre, de commencer à faire mes affirmations positives, de commencer à méditer, de commencer à sortir ce qu'il y avait dans ma tête, d'avoir une routine à chaque matin, d'être disciplinée. Pour vrai, moi, genre, mon journal, il est avec moi partout. À chaque matin, j'écris dedans. À chaque matin, j'ai ma routine. Je suis un peu folle, mais
moi, je suis quelqu'un qui est routinaire. Je mange genre la même chose 3 fois par jour à chaque jour depuis genre des années. C'est comme, je change rien. Je suis vraiment routinière. Je suis un peu bizarre là-dessus, mais genre, c'est ça qui fonctionne pour moi parce que quand je change trop d'affaires, je me perds puis j'aime ça d'être bien dans ma routine. Comme ça, je peux sortir de ma zone de confort sur d'autres affaires puis qui sont importantes. Mais ouais, vraiment, là, ça serait de passer à l'action, d'avoir ma routine puis de me faire confiance avant. D'arrêter Oh my God, de m'arrêter. tellement d'accord. Ah, je suis tellement d'accord. Tellement, tellement, tellement. Esti pourrait. Pardon. Mais non, je suis vraiment d'accord. Pour la routine matinale, là, comme je t'ai conté l'histoire un peu tantôt, mais dans le fond, tu sais, j'étais dans une relation toxique, puis quand je suis arrivée ici, je l'ai laissée. Puis je faisais plus ma routine matinale, je faisais plus mon journaling, je méditais plus. Puis pour vrai, ça a été 6 mois parce que j'ai pris du poids, je m'aimais plus, j'étais plus créative, il y avait plus rien qui sortait de moi, c'était que du mauvais, il y avait plus de lumière, c'était juste, j'étais éteinte là, carrément. Puis vraiment, ce qui m'a starté, c'est ma routine matinale. Fait que j'appuie à 1 000 000 % ce que tu dis, sans joke, ce que j'ai achieve, ce que j'ai réussi à faire en dedans d'1 mois et demi, juste en recommençant ma routine matinale, c'est insane, là. C'est game-changing, vraiment. Fait que je peux comme... J'ai vraiment routine matinale, wow. Exact. Wow. Ah ouais, 100%. Puis tu sais, des fois, le monde, il pense que « Ah ben là, j'ai pas ce temps-là, ben prends-le. » Tu sais, lève-toi une demi-heure. You need it, exact. Ah, mais là, j'ai pas le temps. Non, t'as le temps parce que tu perds tellement de productivité pour tout le reste de ta journée, pour ton mindset qui est pas au max, tu sais, si t'es pas primé pour ta journée, t'es pas prêt, ben ça sert pas à rien. Puis tu sais, si t'es pas dans le meilleur mindset, soit t'auras pas les mêmes résultats. Fait que comme, prends-le le temps, c'est un investissement en toi puis pas une dépense. 100%. C'est tellement vrai, tellement, tellement, tellement vrai. Tout le monde, il dit, c'est quoi, genre, moi, honnêtement, moi, je prends du temps, là, j'aime ça prendre mon temps avec mon petit café, puis je prends mon temps, mais tu sais, comme moi, ça me prend, mettons, peut-être 45 minutes, mais mettons que ça peut te prendre 20 minutes, right? Si tu le fais comme, ça peut te prendre 20 minutes, c'est quoi 20 minutes dans ta journée pour que le restant de ta vie soit tellement plus facile? Je me dis, comme, ce 20 minutes-là va te sauver des années de travail, whatever, des années d'acharnement, de hustle, fait que ça, prends-le le temps. Yes. Eh ben, merci tellement. Faut arrêter, là, ça n'a pas de sens. Incroyable que t'as amené d'entendre ton histoire, d'entendre ta façon de voir les choses. J'ai vraiment adoré notre discussion. Je pense que si c'était pas que j'avais d'autres meetings après, puis je suis en live dans ma communauté tantôt, puis faut que je mange une petite bouchée avant. Fait qu'il va falloir que j'arrête la conversation, mais je pense qu'on aurait pu continuer pendant 2 heures encore, sincèrement. Ah, pour vrai, oui. Sans joke, oui, pour vrai. Hey, merci à toi, sans joke. Je sais pas, ça me fait tellement du bien de parler avec des gens comme toi, comme tu dis, les femmes qui se empower, là, c'est vraiment nice. Un gros, gros, gros merci. J'ai vraiment beaucoup de gratitude en ce moment. Vraiment, vraiment beaucoup. Moi aussi, c'était vraiment, vraiment super. Puis encore une fois, merci à tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Je pense que vous avez pu avoir beaucoup de golden nuggets puis de choses qui peuvent faire une grande différence dans votre vie. Donc, prenez pas ça pour acquis, puis c'est ça la différence entre les gens qui vivent la vie de leur rêve et ceux qui le font pas. C'est la seule différence, c'est l'action. C'est comprendre, mais pas faire les changements, c'est pas vraiment comprendre. Fait que prends ça, puis essaie quelque chose. Puis si ça marche pas, ben essaie une prochaine chose, mais au moins tu n'auras pas été dans l'attente de voir que peut-être tu aurais pu faire quelque chose de différent. Tu veux pas être la personne qui regrette, tu veux être la personne qui passe à l'action qui change sa vie. Puis je pense que toutes les deux, on a partagé des choses qui peuvent vraiment vous aider. Fait que j'aimerais ça savoir, dites-nous dans les commentaires comme c'est quoi votre takeover du vidéo, c'est quoi que vous avez fait comme « Oh my God ». S'il y en a plusieurs, vous pouvez les dire. Puis j'aimerais ça, avant que vous partiez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me suivre, de ring the bell, de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos et de faire la même chose avec la chaîne de Alexina. Donc, vous pouvez la suivre et partout, tout est en lien, info en bas. Puis partage cette vidéo-là. Si tu as des queens, si tu as des goddesses dans ta vie que tu veux aider à lift up, partage cette vidéo-là parce que je pense que ça peut aider toutes les femmes sur la planète. Puis je pense qu'ensemble, comme je dis tout le temps, we rise by lifting others. J'adore, tu as tellement raison. So, j'ai rien à rajouter, c'était parfait. Yes, merci, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Tout le monde, bye! Bye, guys!